On continue maintenant sur le cycle d'investissement. Le cycle d'investissement était déterminé, on avait nos participations, les immobilisations corporelles et le cumul d'immo corporels. Donc c'est les petites lettres I de notre bilan. Je vais mettre une petite couleur pour qu'on s'y retrouve. Mettre ça en rose. Là, on va masquer ça. Et ici, j'ai pu préparer trois petites colonnes de travail. Donc premièrement, on a nos participations. On voit qu'en début de période, on avait 80 et maintenant on est passé à 100. Vu que c'est moi qui ai préparé l'exercice, j'ai mis aucune indication supplémentaire, donc on peut partir du principe qu'il y a eu uniquement des acquisitions. Donc tout ce qu'on doit savoir, c'est quel était le nombre d'acquisitions. Enfin, pardon, là c'est plutôt un moins, vu que c'est une diminution. On aura les ventes de participation. On aura les acquisitions d'immo corpo et les ventes d'immo corpo. Voilà, là on sait ce qu'on doit déterminer. Donc les immobilisations, les participations, on a eu pour des ventes, on a eu pour 0, et des acquisitions, on a eu pour 20. Donc 20, vu qu'on en a acquis, c'est-à-dire qu'on a diminué nos liquidités de 20. Maintenant, on va passer aux immobilisations corporelles. C'est un peu plus compliqué. Là, vous devez reconstruire donc les valeurs historiques. Au début, on avait pour 400, et en fin d'année, on a pour 360. Maintenant, on doit savoir quel était le total d'acquisition. Vu que c'est moi qui ai préparé l'examen, je vais vous dire qu'on n'a eu aucune acquisition. Donc ça, ce sera certainement spécifié dans l'énoncé. Donc par différence, on sait qu'on avait 400 début de période, j'ai 360 en fin de période, c'est-à-dire qu'on a pour 40 qui est sorti. Donc ça, c'est la valeur historique de ces immobilisations. Le cumul d'amortissement, on avait moins 90 en début de période, qui est ici, on a moins 100 en fin de période. L'amortissement, on le retrouve au compte de perte et profit, qui est de moins 30, et par différence, donc on est 90 moins 100, moins 30, ce qui me fait 120, en fin de période j'ai moins 100, donc j'ai plus 20. On a pu reconstruire ces deux tableaux, mais à quoi ça nous sert? Ça va nous servir uniquement à savoir, mais pour quel prix j'ai vendu cet immeuble. Enfin, cette immobilisation corporelle, pardon. Au début, elle avait une valeur de 40. Le cumul d'amortissement, il était de 20. Donc 40 moins 20, ce qui me fait une valeur comptable de 20. Je l'ai vendu en faisant une perte de 10, qu'on retrouve au compte de perte et profit ici. Donc ce qui fait, si j'ai une valeur comptable de 20, en faisant une perte de 10, ça veut dire que je l'ai vendu à 10. On a pu reconstruire le prix de vente, on va pouvoir le mettre ici. Et les acquisitions, on a eu 0. Donc là, on a pu les terminer, on avait moins 20 plus 10, qui me fait un total de moins 10 pour le cycle d'investissement. Donc le petit tips que je peux vous donner, ce que j'ai remarqué dans l'examen du brevet, c'est qu'on va souvent vous devez connaître par cœur. Souvent, vous allez réussir à reconstruire 3 des données. Et la dernière, vous allez